Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Dans un instant, on va poursuivre le débat avec notre invité par téléphone, M. Talibi Dabo, sur la polémique du côté des Cancans à propos du choix de la personne qui devrait conduire les destinées de la mairie de Cancans pour les 5 prochaines années à venir. Talibi Dabo, donc, que nous allons retrouver d'un moment à l'autre dans cette émission. Un peu plus tard, à la demi-heure, c'est plutôt avant la demi-heure, au quart d'heure, c'est notre invité, M. Amadou Diaby, premier vice-président de la Fédération guinéenne de football qui va s'installer, qui va nous rejoindre dans ces studios. Amadou Diaby, donc, qui était à la manœuvre du côté du vieux continent pour pouvoir convaincre des binationaux à rejoindre la sélection nationale. Et une demi-douzaine de binationaux ont déjà pris l'engagement de défendre les couleurs nationales, les couleurs guinéennes lors des prochains rendez-vous sur le continent. Quel bilan peut-on dresser, peut-on mettre à l'actif de l'actuel comité exécutif de la FEGIFOOT dirigé par M. Mamadou Antonio Souaré? Quelle perspective pour le retour au premier plan du football guinéen? M. Amadou Diaby, il va en découdre avec nous dans un quart d'heure. Et vers la fin, on s'intéressera au bicéphalisme au sein du SLEG. Le ministère du Travail qui a choisi l'option de saisir la justice pour trancher le nœud gordien d'une crise qui prend des proportions inquiétantes, à même de porter un coup dur à l'année scolaire en cours. Pendant ce temps, le groupe du syndicaliste Aboubacar Souma maintient sa menace d'aller en grève à partir du lundi prochain, en signe de protestation contre la tenue d'un congrès sous le label du SLEG par le groupe des 6 Savanés. Monsieur Aboubacar Souma, si tout va bien vers la fin de cette émission, vous l'entendrez chez nous. Avant de continuer, avant de poursuivre l'interview avec M. Talibi Dabo, quelques réactions. Monsieur le Président, professeur Alpha Condé, avec respect et considération, évitez de vous séparer de ceux-là qui sont avec vous au profit des médiocres, car ces médiocres ne font que vous détruire. Ibrahima Souri Sissé de la Caisse nationale de sécurité sociale qui nous envoie ce message. On poursuit toujours avec ses auditeurs. Chérif Aïdara du côté des Cancans qui revient à la charge. Le choix dont il parle n'est que la simple volonté de Talibi Dabo. Demandez-lui pourquoi 20 conseillers sur 29 ont fait la pétition contre ce qu'il appelle le choix des 4 sections. Il pose cette question à notre invité qui va tenter donc d'y répondre dans un instant. Et bien, on va s'arrêter là-dessus pour reprendre M. Talibi Dabo qui est de retour. M. Talibi Dabo, rebonjour. Bonjour. Alors, M. Dabo, est-ce que démocratiquement, vous n'auriez pas pu laisser les différents conseillers organiser une élection entre eux, puisque vous n'êtes pas tous des candidats potentiels au poste de maire, vous auriez pu laisser entre eux, puisque c'est eux qui ont été élus, donc décider, faire une élection à l'interne pour choisir celui qui allait être porté à la mairie. Mais en mettant les sections dans le jeu, les sous-sections dans le jeu, on sait toute l'influence que Talibi Dabo a à Cancan et toute l'influence que vous pouvez avoir sur ces différentes sections. Donc, il y a là quelques risques de collision. On évoque aussi l'implication personnelle de Nantou Chérif. Bon, justement, peut-être que vous n'avez pas toutes les informations sur ce qui se passe exactement à Cancan. On a commencé par cela. Lorsque nous avons remporté les communales en une assemblée générale dans les samedis, on a pu réunir les conseillers, les militants et sympathisants au siège du parti. Ce qu'on a déclaré officiellement, on a demandé aux conseillers de se réunir, de se retrouver entre eux, alors de désigner quelqu'un que le parti va enregistrer, ensuite publier le nom. Durant 2 semaines, pratiquement rien n'en a été. Nous avons été maintenant saisis par les mêmes conseillers, alors de revenir à la charge. Monsieur Talibi, on nous apprend que les conseillers entre eux il n'y avait que 6 personnes qui se sont portées candidates. Mais justement, oui. Lorsque vous avez 6 personnes, c'est là que vous devez me comprendre. Lorsque vous avez 6 personnes pour 29 personnes, parce qu'à la mairie, pour choisir, c'est 41 personnes qui votent. Mais le problème, lorsqu'ils partent en rang dispersé, les 6, si vous divisez, n'est-ce pas, les 29 voix que nous avons, par 6, vous avez 12 de l'autre côté.
Donc, c'est un risque pour nous de perdre, n'est-ce pas, la mairie de Kankan. Je voudrais revenir pour dire que durant 2 semaines, les conseillers n'ont pas été capables, n'est-ce pas, de choisir parmi les 6, un au moins. C'est ce qui nous a amené à ce problème. Je suis allé jusqu'à leur dire, nous sommes allés jusqu'à leur dire, bon, écoutez, s'il vous plaît, puisque vous dites il y a un sur les 6 qui ne veulent pas, qui veut qu'on procède à l'élection au sein des conseillers, mais les 5 autres refusent catégoriquement. Il y a parce que Adiamantou n'a pas fait. S'il vous plaît, les 6 là, vous allez les départager par une élection. Mais les 5 refusent. Il n'y a qu'un seul. Bon, et nous voulons être impartials. On ne peut pas prendre la voix d'une seule personne et on ne peut pas prendre la voix de 5. On a dit alors, retrouvez-vous. Ça nous a amené 2 mois, 3 mois. Et il y a absolument. Donc, les mêmes conseillers ont été consultés par le parti. On est venu à la charge. S'il vous plaît, les images sont là. On a demandé aux conseillers, qu'est-ce que vous voulez? Les conseillers ont demandé au parti de reprendre la charge, d'organiser des consultations, de faire en sorte qu'un d'entre eux soit choisi par le parti. Donc, les images sont là, les sons sont là. C'est ainsi que nous avons procédé aux consultations. Et après les consultations, on a réuni les mêmes conseillers. S'il vous plaît, on a fait des consultations. Qu'est-ce que vous en dites? Les mêmes conseillers ont repris que vraiment, si on avait des problèmes, maintenant on n'a plus de problèmes. Donc, ils ont parlé, on a pris les images, nous avons les images. Mais il se trouve qu'il y a un d'entre eux, en tout cas, qui a dit qu'il remportait la majorité, c'est-à-dire il a 18 conseillers plus savoir ce qui était 19. Je suis clair avec la personne, mais écoutez, il ne faut pas aller par mille chemins. Si vous savez que vous avez la majorité écrasante, 19 sur 29, vous vous réunissez, vous votez, et puis vous faites signer les 18 là plus votre voix, et puis vous adressez cela au parti. Mais jusqu'à date, absolument rien. On parle d'une pétition. Quelle est cette pétition? Cette pétition n'existe pas. À Kankan, en tout cas. Bien, en tout cas, il y a cet auditeur, Chérif Haïdara, qui nous apprend que 20 conseillers sur 29 du RPG ont fait une pétition récemment contre le choix des 4 sections. Mais s'il vous plaît, monsieur le journaliste, oui. Demandez la copie. Parce que s'il y a ça, demandez ça, la copie. Si vous avez 18 signatures ou 20 signatures, comme ça, vous n'avez pas à poser ce problème. Cela n'existe pas. On entend qu'il y a 18 conseillers, on entend qu'il y a 19, on entend qu'il y a 20, mais on n'a jamais été saisi par ces 18, 20 et 17 pour dire que nous sommes ensemble, nous avons la majorité écrasante, donc tenez compte de notre expression. Mais on n'a pas dit ça. Ce qu'on dit, on peut faire, laissez-nous faire. Le parti a peur de quoi? Monsieur Dabo, pourquoi vous êtes si préoccupé? Vous avez fini votre rôle, vous avez élu vos conseillers. Est-ce que vous ne pensez pas que vous pouvez laisser le soin à vos élus de choisir le maire? C'est cela, c'est ce qu'on vous reproche. C'est ce qui est quand même les traditions. C'est ce que disent nos lois. C'est ce que dit la loi, oui. J'ai un problème avec vous. Oui. Ne parle pas la loi ne parle pas du choix à l'interne du RPG Arc-en-Ciel. La loi parle du choix du maire. Ça, s'il vous plaît, ça n'a absolument rien à voir. C'est le parti qui fait les consultations à l'interne. Les consultations internes, oui. Oui, là-dessus, on peut être d'accord, oui. Vous avez 6 candidats. Les partis politiques aussi, c'est le creuset de l'apprentissage démocratique. On ne peut pas vouloir diriger un pays si à l'interne même des partis politiques, on foule au pied tout ce qui est règle démocratique. Donc l'élection à l'interne, ça doit être la règle. Mais Moussa veut dire quoi? Lorsque vous demandez aux conseillers, réunissez-vous, s'il vous plaît. Réunissez-vous, s'il vous plaît. Et puis, en votre sein, choisissez un candidat que vous présentez au parti. Si ces conseillers sont incapables de faire cela, qu'est-ce que vous voulez? Que le parti s'assoie? Et après, alors, on va venir. Monsieur Dabo, est-ce que vous réalisez aujourd'hui que le travail que vous devriez faire en amont et ce travail que vous êtes en train de faire finalement aujourd'hui en aval, c'est-à-dire choisir avoir une tête de liste, vous auriez moins de problèmes aujourd'hui? Attention, Madame Hérault, vous-même vous voulez de parler de la démocratie. Nous, on a pensé que nous avons des conseillers vraiment responsables. C'est ce qu'on a dit. Non, je parle avant même la campagne. Le plus souvent, il y a beaucoup de partis qui ont choisi une tête de liste, ça crée moins de problèmes. Ça n'a pas été le cas sur le RPG. Justement, c'est ce qui pose problème. Parce que le RPG n'a posé que sauf à Dixine. Sur le bulletin. À Dixine, vous aviez une tête de liste. Non, pas eu de tête de liste. Il n'y a pas eu cette désignation consensuelle avant.
Donc maintenant, c'est pas qu'il faut faire en sorte qu'on trouve quelqu'un. Et le parti et les 4 sections, s'il vous plaît, je veux seulement vous dire que ces 29 conseillers appartiennent aux 4 sections. Ils sont dans donc ça veut dire que les consultations, ils ont fait aussi leurs consultations. Donc, on a réuni, lorsque vous finissez une consultation, vous réunissez les mêmes conseillers. Les mêmes conseillers disent oui, on est d'accord, n'est-ce pas, sur la manière de consultation. Ce que vous avez fait, c'est un bon travail. Je dis bien que tout Cancan le sait. Ils sont passés sur les mais ce qui est tout de même vrai aujourd'hui, c'est que c'est un choix qui ne fait pas consensus. Vous êtes d'accord avec moi? S'il vous plaît, qui le conteste? Oui, mais il y a bien des conseillers avec qui nous parlons qui ne sont pas d'accord avec le choix. Vous n'allez pas nous dire que c'est un choix qui fait unanimité à Cancan, M. Badabo. Oui. S'il vous plaît, c'est un grand parti. Lorsque vous avez une majorité écrasante qui disent oui, c'est fini, c'est aussi démocratique. Bien. Monsieur Dabo, je voudrais vous faire confirmer ces informations qui nous parviennent de Babila, qui est d'Espace Cancan, qui dit je pense que pour une fois, il faut mettre fin à la méchanceté, à la haine et à la jalousie à Cancan. Et il pose cette question, qu'est-ce qu'ils veulent de Talibi maintenant? Pourtant, ce qu'il a pu réussir à Cancan, aucun de ses ennemis ne l'a fait. Je vous apprends que l'élection de Kolofon ne souffre d'aucune ambiguïté. Selon les répondants d'Espace à Cancan sur place, ce sont les 44 bureaux composés des comités de base, des sous-sections et sections qui ont voté à la demande des responsables. Sur ce, Mori Diakité Kolofon a eu le vote de 27 bureaux, suivi de Moro Diakité 10 et Saloum Tunkara 7. Est-ce que vous confirmez ces chiffres? Ça veut dire qu'il y a eu effectivement un vote à l'interne? Oui, non seulement je confirme, mais je voudrais vous dire que nous avons 4 sections. Il y a une section qui a voté 100% Moro Diakité, s'il vous plaît, Moro Sidibé, s'il vous plaît, qui a voté Moro Sidibé. Vous avez la section de Kabada qui a voté pratiquement 100% Mori Diakité Kolofon. Vous avez la section de Timbo qui a voté pour Salim Toukara. C'est la section de Brancorda qui a départagé les trois personnes. C'est-à-dire la section de Brancorda a voté en majorité pour Mori Diakité. C'est ce qui a fait la balance. Donc vraiment, 29 voix pour Mori Diakité, je le confirme. 10 voix pour Moro Sidibé, je le confirme. 7 voix pour Salimou Tunkara, je le confirme. Bien. Alors, Moussa, non, mais il y a un des prétendants donc, qui a été évincé, qui réagit, Dr Moro Sidibé. Il dit ceci, la pétition existe, elle doit être remise au moment venu à qui de droit. Ils veulent avoir le nom pour les menacer. Que répondez-vous? Bon, alors, s'il vous plaît, M. Moro n'est pas allé sur le chemin. Le parti est là. Au lieu de laisser le parti continuer, n'est-ce pas, à faire des consultations, M. Moro aurait pu simplement dresser cette liste au parti. Pour dire, attention, vous avez 18 ou 19 personnes qui sont avec lui. Je l'ai eu à le dire. Depuis vous voir M. Moro assis en face de moi. M. Moro, s'il vous plaît, ne nous perdez pas tant. Il ne faut pas aller nous laisser traîner la polémique. S'il vous plaît, si vous savez que la majorité là existe, mais envoyez-nous la liste signée de ces 18. Mais à date, le parti n'a pas encore ces 18. Et il se trouve que les mêmes 18 parlent avec le parti. Donc on ne sait pas où est le problème. Bien. Si les 18 parlent avec Moro Diakité, les mêmes 18 sont avec le parti. Bien. Quand le parti appelle, les mêmes personnes viennent. Les mêmes personnes ont parlé. Nous, on n'a pas seulement que la pétition sur le papier. Nous, on a l'enregistrement des conseillers. Bien. Les conseillers ont... donc, ça veut dire qu'on est toujours dans le flou artistique. Bien, dernière question, M. Talibi Dabo, Moussa Moïse. Oui, M. Talibi, moi, je ne comprends pas, mais à chaque fois que le RPG éternue à Cancan, on dit que c'est Talibi Dabo qui est derrière tout cela. Je ne comprends pas. Est-ce que vous pouvez, en toute transparence, nous dire que vous n'avez pas pesé de tout votre poids dans le choix de Kolofon Diakité, avec tout ce que vous avez comme influence. Influence supposée. S'il vous plaît, en le faisant en ma qualité de facilitateur, parce que les 4 sections ont demandé à ce que moi et Mampi Camara, nous facilitons ce choix. Donc je dis aux candidats, je mets ma main sur le Coran. Si parmi vous, moi j'ai choisi quelqu'un, ou j'ai un candidat parmi vous, c'était devant les 29 conseillers. Je mets ma main sur le Coran. Je l'ai dit. Moi, mon problème, c'est qu'il n'y a pas de soupçon sur moi à Cancan. Ici, venez faire un petit tour à Cancan. Vous ne pouvez pas qualifier M. Dabo à distance. Il s'agit seulement de venir faire un petit tour dans les 27 quartiers de Cancan. Demandez aux citoyens de Cancan qui est M. Dabo. Moi, je ne sais pas parler, mais je dis
que pour un grand parti, il ne s'agit pas de parler d'une pétition. On ne fait pas de pétition au sein de la formation politique. On s'adresse à la formation politique. On explique clairement sa position et puis on dit voilà ce qui s'est passé. Bien. En dernier ressort, est-ce que le choix de Kolophon Diakité est définitif? Chez nous, oui. Au RPG Arc-en-Ciel à Kankan, le choix de Kolophon est-il définitif ou pas? C'est le Kolophon, Mouri Diakité Kolophon, qui est le candidat du RPG Arc-en-Ciel. On ne sait pas comment ça va se passer, mais les conseillers sont d'accord. Les conseillers, en leur majorité écrasante, sont d'accord que Mouri Diakité soit le candidat. Voilà qui est clair. Les militants de la base au sommet sont d'accord que Mouri Diakité soit candidat. Bien. Voilà qui est très clair, en tout cas. Bien. Je pense qu'on a été assez complet sur la question. Monsieur Talibi Dabo, membre de la coordination régionale du RPG Arc-en-Ciel à Kankan. Il était au bout de téléphone depuis Kankan. Merci d'avoir répondu à nos questions, monsieur Dabo. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.